Et là, tu essayes d'augmenter ton amplitude et de forcer à fond pendant 10 secondes. Et après, on relâche. Ok, faut pas que ce soit la cheville qui guide le mouvement. Encore. Super contenu. Reste là toute la vidéo, s'il te plaît. Ça va les tenir en haleine. We tend to kind of isolate ourselves. I'm a football player, I'm a fighter, I'm a dancer. We're all human beings first, and second, we're movers. We must move this body around. Depuis quelques années, Ido Portal est un de ceux qui a inspiré cette chaîne YouTube et toutes ses vidéos. Ça l'a y compris d'ailleurs. Et le rencontrer en allant à un de ses stages est devenu un peu un rêve de gosse. C'est un des ambassadeurs en ce que je crois, mouvement théorie. Une des idées derrière ce concept est notamment le fait que le mouvement n'a pas à se cacher derrière un sport. C'est une discipline à elle seule et peut-être même la première de toutes les disciplines. En revanche, chaque sport utilise ses capacités motrices différentes et correspond ainsi à un exemple d'expression de ce que notre corps est capable de faire. Et c'est avec cette idée en tête qu'on va découvrir un sport un peu différent de ce qu'on a l'habitude. On vous embarque avec nous et j'en profite pour vous montrer quelques trucs de kiné. Tant qu'à faire, de quoi éviter la prothèse de genou. Hein mon Sam? Quand notre genou va fléchir, en fait, on va avoir une rotation interne automatique de notre genou. Ça veut dire que pour avoir une grande flexion de genou, le tibia sur le fémur va devoir avoir une rotation. Si on n'a pas cette rotation, forcément, ça peut limiter cette amplitude de flexion. Donc là, on essaye de retrouver d'abord les rotations au niveau du genou pour après gagner sur du Pays and Raise, on verra, sur la flexion de genou. Et oui, le genou ne fait pas que de la flexion et de l'extension. Et ces rotations sont indispensables en fait, ne serait-ce que pour courir. Mais avant de prendre conscience à quel point vous aussi vous manquez de rotation interne du genou, laissez-moi vous raconter toute l'histoire. Enfin non, puisqu'il y a déjà eu une première partie, oui. Mais bon, vous avez compris l'idée. Voici donc la deuxième partie, avec au programme un petit mélange de surf et de kiné, sans jamais oublier de ne pas trop se prendre au sérieux. C'est ça Alice quand tu surveillais? Ouais, on est dans la zone de bain. Ouais, comme ça, avec les palmes, tu fais comme ça. Et là, tu siffles et t'as tes palmes et tu fais. On a une maître nageuse avec nous, ça fait plaisir. Oui, T'as le BNSSA, Alice? Après, on va chercher un lord bloqué dans le machin de la boîte. Ah, faut prendre le jet ski. Tu te dis que t'es pas dans la baïne, Oui, et mais genre ça te c'est décale. ça. Là t'es là, tu te dis bah c'est bon, c'est nickel. Et en fait ça va te faire fou. D'où le check permanent. Voilà, d'où le check permanent. Ouais, faut pas lutter, c'est ça. Faut pas lutter. Donc ça rigole pas, il va falloir faire un peu attention. Un peu beaucoup même. Sur les baïnés. Arrêtez. On l'a renommé baïné. Non, je l'ai jamais ramené à la vie, mais je l'ai juste sorti de l'eau et tout. Il y en a un, il est parti en hélico. Quand il est parti, il avait le cœur qui battait et il respirait. Mais celui-là, je l'avais pas tout fait. Vous vous régalez là. Vous vous régalez. Acheter des planches comme ça. Non, Pour un mec qui fait l'immeuble, c'est pas très pro. Hier, j'ai dit, vous croyez que c'est possible de se faire une session surf juste en short et en lycra? Il m'a dit, ah non, tu vas tenir un quart d'heure. Je me suis dit, moi, oui, mais j'en connais mon genre, ils sont capables d'y rester 2 heures là. nous on a tenu combien de temps à peu près? 1 minute. Je pars sur 10 minutes. 10 minutes. 1 minute. 15, 1 minute, super sûr. 1 minute dans Clément Pérez. Voilà, qui est à combien? 19 minutes. 10 minutes et qui va faire craquer les 20 minutes. Il y a un courant. Là-bas, le courant, c'est un truc de fou. Ah ouais, tu es allé au fond? Ah, je me suis fait avoir, j'ai cru que j'allais pas revenir. J'étais en rupture complète. Ouais. Oui, le but de ces vidéos, c'est aussi que vous découvriez le surf avec nous. Et on a eu la chance de rencontrer Oscar, notre prof de surf, histoire de vous donner quelques vraies infos. Juste pour une question, la longueur de planche, le type de planche, c'est en fonction du niveau, de la taille, du poids? Exact, de tout ce De que tu viens de tout dire. Du Ok. niveau, de la taille, du poids. Donc plus on va avoir un gros gabarit, plus on va avoir des planches qui flottent, donc du volume, ce qui va être important. On pourrait avoir une 7 pieds, donc c'est la même que celle-ci, mais qui va être un peu plus épaisse, un peu plus large, qui sera beaucoup plus stable. Plus ça va être large, plus ça va être stable. Et après, plus ça flotte, plus c'est facile, en tout cas dans les petites vagues qui ne poussent pas beaucoup, donc dans les mousses. Après, nous, notre objectif, c'est une fois qu'on part derrière, c'est d'avoir une planche un peu plus fine, de façon à ce que les rails, le côté de la planche là,
toute cette partie-là, elle se plante dans l'eau Ok. et qu'elle nous serve en fait, qu'elle nous fasse une dérive en plus quoi. Ah, On a oui. vraiment ce côté-là. Si on regarde, bah là ça ne le fait pas sur ces planches en mousse parce qu'il y a le rail tout le long. Ouais. Mais sur les planches en résine, le rail il est vraiment pincé, il fait un angle droit jusqu'ici à peu près. Après ça redevient arrondi. D'accord. C'est vraiment l'utilité de pouvoir appuyer à l'arrière et que ça soit radical en fait, que ça vienne tourner facilement. Donc il y a vraiment ce schéma. En fonction des planches, il va y avoir de la difficulté un peu différente en fonction de la largeur, de l'épaisseur, de la taille, donc le gabarit et le niveau. Plus on est bon, donc plus on est stable, on a l'habitude. Après, à force, notre corps il s'habitue à avoir l'équilibre sur les deux pieds sur cette planche qui est assez instable. Ouais. Et on peut passer vraiment sur des planches plus petites. D'accord. On peut surfer après sur des bodyboards. Ouais. On Ok. peut se mettre debout sur un bodyboard et surfer quand ça existe. Fun. Il y avait même des compètes de ça à l'époque. Regarde, t'es chaud. Bon, on se met le liche et on est parti. Allez. Bon, vous savez, si vous avez regardé le premier épisode, que on a perdu toutes les vidéos de notre technique improbable de glisse. Mais heureusement, il nous reste quelques retours sur cette session. Léo, cette petite session surf, comment tu t'es Je suis senti? nu comme un verre. Ah, je oui. me compte. Donc, super journée. Ouais. Des vagues qui à prime abord paraissaient pas terrifiantes, mais je peux vous dire qu'il y en a deux qui m'ont bien fait peur. Des bons rouleaux qui me raclaient au sol sur le sable, des bonnes sensations, de la glisse. Ouais, super journée mec, de la glisse, du fun, du sexe, on est allé sur Mon lord, cette petite session surf, est-ce que c'était frappe et écoute? Oui, c'était frappe et écoute. Thémistocle disait frapper, m'écouter. Non, c'est frappe et écoute en plus. C'est frappe, mais écoute. Thémistocle. Et t'écoutes. Est-ce qu'il faut que j'en donne une autre? Vas-y, donne-en De une autre. l'argument. Ouais. La paix vaut encore mieux que la vérité. La paix fait pousser ses fruits à l'arbre du silence. Sur Schopenhauer. Puis c'est bon, on n'en est plus là. Ok. Super, super. Ça va ma petite Jo? J'ai vu que tu t'es levé aujourd'hui. J'ai élevé. Tu as levé, j'ai levé. Mon lord, bienvenue sur cette séance de... Ouais, je vais éviter de me mettre au milieu. Mon lord, douleur au genou gauche. Donc celui-là, on va essayer de regarder aujourd'hui ce qui peut t'aider, je pense, d'aller checker ta rotation médiale du tibia. On va aussi checker ta cheville parce que je pense qu'en flexion dorsale de cheville, qui est ce mouvement-là, tu dois être en négatif. Donc forcément, tout ce que tu prends pas là, ben, tu vas le répercuter sur le genou et sur la hanche. Toi, tu as de la chance, tu as de bonnes hanches parce que tu arrives à avoir déjà de l'amplitude, de la force en rotation externe. Pour commencer, on va déjà tester, je vais te faire mettre à plat ventre. On fait un bilan, une sorte de bilan accéléré, je vais te faire mettre à plat ventre et on va tester ta flexion de genou classique. Je commence par le genou droit, toujours avoir un élément de comparaison. Donc à partir de là, je commence à avoir une résistance. Donc ça veut dire que le quadri est assez, on va dire costaud, mais assez tendu aussi. Donc il y aurait du travail à faire là-dessus. Et après, si je viens pousser, donc on reste en amplitude passive, j'ai à peu près sans échauffement ça d'amplitude. Pour compléter le bilan de ce genou, normalement il faut faire la patella là avant, etc. Mais on va rester simple pour la vidéo. Je vais te faire activement le mouvement. Tu vas amener le plus proche de ta fesse, le talon le plus proche de ta fesse possible. Fort, 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 fort. Ok. Ça, c'est son... Reste. Encore. Ça, c'est essayer de ne pas compenser là. Ça, c'est son amplitude active. Donc, on a 2 points plus 1 pouce. Ok, ça, c'est le côté droit. Maintenant, on va essayer de comparer côté gauche. Donc, je vais déjà commencer à voir s'il y a de la résistance à 90 comme l'autre. Pour moi, il y en a un peu moins. Là, je commence à avoir de la résistance, un tout petit peu moins. Là, par contre, on est un peu plus en amplitude passive. Ok. Et je vais te faire la même chose en actif cette fois. Ramène le talon à la fesse. Fort, 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 fort. Ah, là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir le travailler, justement. On voit que l'amplitude active est à 1 pouce supplémentaire à l'autre côté. Relâche, ok. Donc là, il nous manque des deux côtés, de toute façon, de la flexion de genou, un peu plus à gauche qu'à droite.
surtout en actif. Maintenant, on va essayer de découvrir ensemble la rotation du tibia. Alors, la rotation du tibia, je pense qu'il t'en manque, mets-toi un peu plus sur le côté pour que je te monte sur la table. On va venir se mettre dans cette position. Je viens croiser l'avant-bras, je fixe là, je mets mes doigts sur la crête tibiale. Ta crête tibiale, c'est l'os qu'il y a juste devant. Ça va nous donner un repère pour savoir ce qui bouge. Ok. Le mouvement que je vais vouloir te faire, ça va être la rotation médiale. La rotation médiale, ça va être ça. T'as vu, moi ça a craqué parce qu'il y en a aussi besoin de mon côté gauche. Rotation médiale, c'est pas la cheville qui bouge, c'est l'ensemble de la crête tibiale qui vient faire une rotation. Et il y a aussi la rotation externe qui est plus importante, donc on la voit mieux, c'est celle-là. Tac, donc la rotation externe, rotation interne. Rotation externe, rotation interne. Ça, c'est un mouvement qu'on ne maîtrise pas du tout. Moi, j'ai mis un mois à le maîtriser. Ce qui peut être intéressant, justement, c'est déjà de découvrir tout ça. De se mettre dans cette position, de se dire « Ah, est-ce que j'arrive en fait à tourner, à activer avec les ischios ?» Donc les ischios externes pour la rotation externe, les ischios internes avec les adducteurs et le poplité qui est juste là sur la rotation interne. Essaye de faire ça et on voit si tu y arrives ou pas. Alors, tu viens te mettre comme ça, super. Et là, les mains ici. Alors le poignet, c'est plus l'avant-bras. Voilà, ici. Et ça, je veux que tu attrapes ta main comme ça, dessous. Là, tu es comme ça. Voilà. Là, hop. Super. Mais encore plus ton avant-bras. Plus... T'es un peu bloqué, toi, c'est ça. Ok, on va accepter là. Faut que tu arrives à sentir que ce soit tes doigts qui bougent et je veux pas que ce soit la cheville. On a tendance en fait à faire ça, du travail en fait de cheville sans que ça bouge ici d'1 millimètre. Moi, ce que je veux, c'est ça. Tu vois, c'est ça la différence. Ok, on a déjà des choses. Ça craque? C'est toi qui craque? C'est ta cheville? Ok, encore. Maîtrise-le. Super. Alors, ce qui peut être intéressant là-dessus, il t'en manque des deux côtés, à ce que je vois. Donc, on va venir déjà faire des répétitions pour parcourir l'ensemble de l'amplitude, rotation externe, rotation interne. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est commencer à forcer en limite articulaire. On va travailler dans la résistance intrinsèque, ça s'appelle. Donc, tu viens en rotation interne et là, tu essayes d'augmenter ton amplitude et de forcer à fond pendant 10 secondes. Et après, on relâche. Ok, faut pas que ce soit la cheville qui guide le mouvement. Ouais, c'est pas mal. Encore. Super contenu. Reste là toute la vidéo, s'il te plaît. Ça va les tenir en haleine. Ok, propose-lui du fun, Hugo. Et on peut faire exactement la même chose sur la rotation externe. Ok. Toi, là, il en manque des deux côtés. Normalement, on a plus que ça. Ok, donc il y a ça comme travail à faire pour ton genou. Et deuxièmement, je vais te montrer un autre travail pour gagner en flexion de genou parce que c'est pas normal d'avoir de la résistance à partir de 90 degrés. C'est-à-dire que sur tous tes mouvements de course, de vélo, de trucs, tu vas forcer contre ton propre quadriceps. Ok ? Après avoir passé quelques jours avec toute la bande, l'envie d'étudier le mouvement humain n'a jamais été aussi fort. On a traversé la France pour découvrir un autre sport, tester, apprendre et surtout partager un dernier moment ensemble. Arrivant presque tous à la fin de nos études, chacun entame un nouveau chapitre de sa vie, parfois même à l'autre bout du monde. Et même si je sais que ce ne sera pas la dernière fois que vous les reverrez, je sais aussi que le temps aura passé avant la prochaine expédition. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont laissé une trace indélébile dans tous ces projets. Une trace qui signifie beaucoup pour moi. Tu m'as dit, il y a 2-3 jours, on discutait vidéo, tu m'as dit qu'il faut capturer les moments forts. Donc je pense que c'est un moment fort. Oui. Et pour, voilà, c'était de la part de nous tous, ici réunis, et Violette et Jérémy. C'était juste un petit geste pour que tu accèdes à ta passion. Ouais. Non, c'est beaucoup trop. Oh ouais. Oui, j'ai eu le droit à un énorme cadeau de la part de tous les copains pour m'aider à racheter une caméra et continuer tous ces projets. Alors Max, Alice, Sam, Hugo, Léo, Vincent, Johanna, Violette, Aldric et Jérémy, merci vraiment pour tout ce que vous m'avez apporté depuis le début. Je n'ai jamais vu autant de bienveillance et connu un environnement aussi agréable pour s'exprimer et se laisser porter. Et comme dirait Aldric, il y a les amis, il y a la famille et il y a les amis qui deviennent la famille. Alors à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.